Eh bien, chers frères, mon Seigneur et mon Dieu, voilà la première affirmation dans l'Évangile de la foi de la part d'un apôtre. C'est le premier qui confirme que Jésus est Dieu. Ce n'est pas le premier à y croire, car il était vraiment incrédule. Puisque le premier à y croire fut Saint Jean. On l'a entendu dimanche dernier, Saint Jean parlant de lui-même, dit, lorsqu'il entra dans le tombeau, il vit et il crut. Mais Thomas n'était pas là quand, pour la première fois, Jésus est apparu à ses disciples. Et bien qu'il lui ait dit, nous avons vu le Seigneur, il demeurait profondément incrédule. Il a besoin de voir les plaies du crucifié. Je veux voir la marque des clous, je veux voir le cœur transpercé. Tant que je ne vois pas ça, je refuse de croire. Et voilà que Thomas, au moment où il est présent, 8 jours plus tard, Jésus est là. Saint Jean nous dit encore une fois de plus, les portes étaient verrouillées. Jésus vient au milieu des disciples dans la pièce, il est là, sans passer par la porte, ni la fenêtre, ni le reste. Et voilà qu'il demande à Thomas de s'approcher et de voir ses mains, de mettre sa main dans son côté pour bien voir qu'il a en face de lui le transpercé vivant. Et là, Thomas, en un quart de seconde, va avoir la foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Car non seulement il reconnaît que le transpercé sur le bois de la croix, quelques jours plus tôt, était mort, mais vivant aujourd'hui devant lui, il le reconnaît, évidemment, il voit les plaies, il ne peut pas faire autrement. Mais en plus, il dit, toi que je vois, de mes yeux de chair, ton humanité, tes membres transpercés, ton cœur transpercé, je crois que tu es Dieu. Je vois ton humanité avec les plaies de la crucifixion, mais par contre, je crois que tu es Dieu. Ce n'est pas tout à fait pareil. Voir et croire, ces deux sont absolument antinomiques. On ne peut pas les mettre sur le même registre. Soit je vois, soit je crois. Par conséquent, tous ceux qui disent « je ne crois que ce que je vois », excusez-moi du terme, ce sont des imbéciles. On ne peut pas croire ce que l'on voit. C'est absolument impossible, puisque c'est absolument antinomique. Cependant, Jésus est la seule personne dont on peut dire, quand on est devant lui physiquement, je le vois, je vois son humanité, mais par contre, je crois qu'il est Dieu. Puisque c'est la seule personne qui soit divine, qui a la double nature, nature humaine et nature divine. Et quand Jésus dit « heureux ceux qui croient sans avoir vu », il veut dire à Thomas « heureux ceux qui croient en ma divinité sans avoir vu mon humanité ». Deux registres différents, divinité, humanité. Ce qui veut dire au passage, mes chers amis, que la divinité est absolument imperceptible par les sens. Nos yeux ne voient rien, nos mains ne touchent rien de la divinité. C'est imperceptible. D'ailleurs, vous qui allez faire votre première communion dans quelques instants, vous allez recevoir le corps du Seigneur. Vous ne verrez pas sa divinité. Vous aurez l'impression dans votre bouche qu'il n'y a que du pain. Et pourtant, ça ne sera plus du pain. Ça sera réellement, substantiellement, c'est-à-dire l'être même du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de Jésus dans l'hostie.
bien que toutes les apparences, tout ce qui tombe sous les sens, nos sens à nous, autrement dit nos yeux, notre palais, notre nez, la saveur, le goût, tout cela n'aura pas changé. Autrement dit, le voile du pain, des espèces du pain et du vin, cache en quelque sorte la divinité de Jésus, réellement présente, substantiellement présente, c'est-à-dire l'être même de Dieu est là, de son corps et de son sang. De même, Thomas, à travers le voile de l'humanité de Jésus, croit qu'il est Dieu. Et mes chers amis, ce n'est pas anodin cela. C'est en voyant, peut-être qu'il a eu le temps de mettre la main dans le cœur de Jésus, que sa foi est venue dans son cœur. Il voit le côté transpercé, comme le Sacré-Cœur qui montre son cœur plein d'amour, comme Sainte Faustine, il y a 90 ans environ, qui reçoit de Jésus la vision, vous l'avez dans la nef, le tableau de la miséricorde divine. Jésus montre sa main droite, son cœur, d'où jaillit les rayons blanc-bleu, l'eau, et les rayons rouges, le sang. Autrement dit, le symbole même de l'Église, le signe même de l'Église, qui est venu du cœur de Jésus. Le cœur symbole l'amour, qui est né du cœur de Jésus ouvert, donnant vie à son épouse l'Église, qu'il a rendue pure, sainte et immaculée, comme le dira saint Paul aux Éphésiens. Et Jésus a demandé à sainte Faustine de faire peindre ce tableau pour que tout le monde puisse le voir, tout le monde puisse prendre conscience que la miséricorde de Dieu est ce qu'il y a de plus important. Jésus dira à sainte Faustine, tu sais, l'attribut divin, ça veut dire la chose la plus importante que Dieu puisse faire, c'est faire miséricorde. Bien plus importante que de créer ce monde à partir de rien. Car la miséricorde, c'est une recréation, malgré la misère de l'humanité, dans son amour. Et c'est de ce cœur qu'il montre, d'où jaillit l'eau et le sang, qui sera le signe, en quelque sorte, de la conversion de saint Thomas, mais de tant d'hommes que sainte Faustine est témoin de la demande de Jésus. Et faisant inscrire sous le tableau « Jésus, j'ai confiance en toi ». Précisément ce qu'est un acte de foi. La foi, c'est faire confiance. Je ne peux pas voir de mes yeux de chair, je suis amené à croire une vérité que je ne peux pas percevoir, que j'accueille forcément dans la confiance. Tout comme vous, qui allez faire votre première communion, vous allez accueillir Jésus dans un acte de foi, un acte de confiance. Il viendra demeurer en vous, habiter votre cœur par sa présence, pour rayonner de sa miséricorde, pour abreuver votre soif de Dieu. Car nous avons soif de Dieu, mes chers amis. Notre cœur est fait pour l'absolu, l'infini. Et il n'y a que Dieu qui soit absolu et infini. Le reste de ce monde est absolument incapable d'assouvir la soif de l'homme. Voilà pourquoi Jésus nous donne cette miséricorde. Et il se trouve que le 30 avril de l'an 2000, le Saint-Père, le Saint-Pape Jean-Paul II, en canonisant sainte Faustine, donne à l'Église comme fête solennelle, le deuxième dimanche de Pâques, la divine miséricorde, pour rappeler au monde que Jésus est venu faire miséricorde, pour dire et pour crier dans chacun de nos cœurs que Dieu nous aime d'un amour absolu et que rien ne peut empêcher l'amour si ce n'est notre liberté. Il nous demande de dire oui à la grâce. Il nous demande de venir avec un cœur humble devant lui. Il n'y a pas de puissant
qui peuvent faire valoir leur science ou faire valoir quel que soit ce qu'ils possèdent devant la grâce de Dieu. Il faut être un pauvre de cœur, un pauvre en esprit, et se battre la coupe comme faisait le publicain pour dire « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », comme le disait plutôt même si le publicain le disait aussi en quelque sorte, mais comme le disait le chef de la synagogue, lui qui s'est abaissé devant Jésus, pour dire « Seigneur, entre sous mon toit. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais entre sous mon toit parce que tu m'aimes plus que je puisse m'aimer. Tu m'aimes d'un amour absolu que rien n'arrête. » Alors demandons, mes chers amis, à notre Mère du ciel, qui au moment même où Jésus fut transpercé par la lance du soldat, le cœur s'est ouvert au monde, car l'amour, c'est l'ouverture du cœur. La Vierge Marie vit au même instant, dans son cœur de chair, le glaive de douleur, comme pour dire la Sainte Église dont elle signifie, dont elle personnifie par sa présence, qu'elle est pleinement unie à son époux, le Christ, lui qui donne vie, qui rend pure, sainte et immaculée son épouse, comme la Vierge Marie, ayant reçu la grâce de l'Immaculée Conception, au moment de sa conception, bien sûr, mais cette grâce qui vient précisément de ce moment où le cœur de Jésus a été transpercé. Car le monde a reçu à ce moment-là, une fois que le Christ mort en croix, cœur ouvert, a reçu le trésor de la miséricorde, le trésor des trésors qui nous conduit à vivre dans l'éternité de Dieu. Ainsi, Adam, de sa côte que le Seigneur a prise pour créer Ève, voilà que dès le début, le mystère du salut est annoncé, le nouvel Adam, c'est le Christ, endormi dans le sommeil de la mort. Dieu fait surgir de ce cœur transpercé la nouvelle Ève. Mes chers amis, laissons-nous toucher par la grâce et demandons au Seigneur de raviver notre foi. Approchons-nous de la Sainte Communion avec un cœur plein d'amour pour celui qui nous aime plus que tout, qui a été jusqu'à l'extrémité de l'amour, donner sa vie pour ceux qu'il aime. Amen.